suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue fond de teint et ce mois-ci on va s'attarder un petit peu sur le nouveau fond de teint de chez Make Up For Ever qui s'appelle le Water Blend. Donc le Water Blend c'est quoi? C'est la nouvelle version du Face and Body de chez Make Up For Ever qui a donc changé de nom, qui a été reformulé et repackagé comme ils l'ont fait avec le HD et l'anti-cerne HD, etc. Donc voilà, le suivant c'est celui-ci. Il est sorti, je crois, cet été. Moi je l'ai acheté au mois d'août et donc depuis le mois d'août, j'ai largement eu le temps de le tester, de me faire un avis définitif. Et donc on va parler de ça aujourd'hui. C'est un fond de teint qui est waterproof, qui est composé à 80% d'eau et qui a donc une texture qui est très légère, comme de l'eau qui serait à peine gélifiée et qui a donc une couvrance légère. Il est disponible donc en 20 teintes sur le site de Make Up For Ever et pour l'instant je crois pas qu'il soit distribué chez Sephora encore. Enfin, la dernière fois que j'ai regardé il n'était pas distribué encore chez Sephora, mais j'imagine qu'il va très vite finir par arriver. Il coûte donc 39 € et il est vendu dans des flacons pompes comme ça de 50 ml, ce qui je trouve est quand même assez raisonnable. Sauf que, on va y venir après, vous allez voir que quand même on en utilise beaucoup plus que ce qu'on ferait avec un fond de teint plus couvrant. Donc l'animal, il se présente comme ça. Un petit flacon en verre dépoli, flacon pompe, hop. Voilà, donc il est très joli. Vous avez le capuchon qui ressemble trait pour trait au capuchon des nouveaux rouges à lèvres, les artistes rouges. Vous avez en fait sur le capuchon le petit logo, vous voyez, il est métallisé, noir, avec le petit logo Make Up For Ever au bout. Alors, premier défaut du packaging, donc il est très qualitatif, il est en verre, donc il est assez lourd. Si vous secouez sans tenir le bouchon, attention, démonstration. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé les 3 premières fois où j'ai utilisé. Au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre. Donc vous mettez bien la main en haut et vous secouez comme ça. Donc il faut bien le secouer parce qu'il est un petit peu, il est très liquide et puis presque pas biphasé, mais comme il est composé d'eau avec les pigments, il faut vraiment bien le secouer, sinon vous avez quelque chose d'assez bizarre. Il a une texture donc un peu comme de l'eau légèrement gélifiée. Donc je vais vous montrer ici. On va mettre un petit peu. Donc vous voyez, quand vous le mettez sur la main, ça dégouline pas, hein, ça coule pas. Mais quand vous le... Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est très liquide. Mais en même temps, ça se tient, quoi, ça coule pas. Et une fois que vous l'appliquez, donc c'est très frais, c'est presque comme de l'eau, c'est liquide comme de l'eau. Hop, donc au début c'est très liquide, vous avez l'impression que ça va jamais rien faire, ça va jamais s'accrocher. Et à un moment donné, à force de le travailler, la magie opère. Il finit par sécher, il finit par se fixer légèrement, il sèche. Voilà, et là ça commence, vous voyez, ça commence à accrocher un petit peu. Et c'est là que la magie opère et ça floute les pores, ça l'unifie et ça fait un rendu extrêmement naturel, sans aucune matière. Et ça ne bouge pas de la journée. Voilà. Il a une petite odeur assez fraîche, un petit peu fleurie peut-être, je sais pas. Je ne saurais pas vous décrire. C'est une odeur qui ressemble beaucoup à celle des bases de teint Step One, donc qui existent dans plein de versions. Je trouve que c'est presque la même odeur. Voilà, c'est très frais, c'est très agréable. Donc quand vous l'appliquez sur le visage, comme c'est à base d'eau, c'est très frais, c'est très agréable à appliquer. La teinte que j'ai choisie moi, c'est la Y245 qui correspond dans les anciennes teintes à un 120. Voilà, en sachant que moi je suis plutôt 117 en général chez Make Up For Ever. Sauf que ceux-là, comme ils sont très liquides et avec des pigments qui sont peu couvrants, ne prenez pas trop clair, hein, faites-vous bien conseiller parce que moi j'ai pris par exemple un tout petit peu plus foncé que ce que j'aurais pris naturellement et il est bien assez clair pour moi. Voilà, donc avant de passer à l'application, j'ai acheté ce fond de teint en même temps que le Kiko dont je
vous ai parlé il n'y a pas longtemps, et inutile de vous dire que ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est le genre de fond de teint un peu comme le Face and Body de MAC, vous voyez, que moi j'avais jamais essayé, donc j'étais très curieuse de voir ce que ça donnait. J'ai été un petit peu déroutée par la texture très liquide au début, donc ce qui m'a surpris, c'est que sur le site de Make Up For Ever et puis même sur l'emballage, ils conseillent de l'appliquer à l'éponge. Et en fait, moi, j'ai pas du tout aimé l'appliquer à l'éponge parce que comme il est composé d'eau, l'éponge absorbe beaucoup d'eau et en fait, il reste quasiment plus rien, quoi. Enfin, j'ai trouvé que c'était pas très efficace. Ensuite, moi, quand je suis allée à la boutique Make Up For Ever à Lyon, elle me l'a appliqué avec un pinceau type un peu stippling brush là, de chez Real Techniques, donc c'est pinceau duo fibre comme ça. Avec ça, ça fonctionne bien aussi. Alors il ne faut pas être surpris, hein, quand vous le mettez, vous commencez à travailler, c'est liquide, donc ça fait des petites stries, etc. C'est très particulier, on se dit qu'on va y passer 2 heures là, comme ça, et que ça ne va jamais prendre, si on veut, ça ne va jamais se fixer. Et en fait, au bout d'un moment, à force de le travailler, ça se fixe et c'est très joli. Donc vous pouvez l'utiliser avec ça, ça marche bien, je le fais de temps en temps, mais moi ce que je préfère c'est au doigt parce que c'est très liquide, donc vous chauffez et vous laissez la matière bien se fixer. Ça permet que la matière elle se fixe bien sur la peau, qu'elle se mélange bien à la peau et vous avez un rendu qui est hyper naturel et qui ne bouge pas de toute la journée. Donc les points positifs de ce produit, c'est la tenue qui est très bonne, mais en premier je mettrais que vraiment son gros point fort c'est le zéro effet matière. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne se voit pas du tout sur la peau et qui tient très bien. Les points négatifs, alors le petit point négatif du capuchon, là on a bien rigolé après, mais c'est vrai que c'est un peu relou, c'est-à-dire que si vous le mettez dans votre trousse de toilette, le bouchon ne tient pas. Donc ça c'est un peu relou, mais c'est pas très grave. Le deuxième point négatif, c'est que du coup pour l'appliquer bien comme il faut, etc., ça prend du temps. Il faut le mettre, il faut le temps de le travailler, il faut que la matière se fixe, etc. Si vous voulez une couvrance un petit peu plus intéressante, il faut mettre une couche, la laisser sécher quelques secondes, 30 secondes, et puis recommencer. Donc c'est vrai que c'est peut-être le fond de teint que je mets le plus de temps à mettre, donc le matin quand on est un petit peu pressé, c'est peut-être un point qui est négatif. C'est le seul truc qui pourrait faire que je ne le mets pas tous les matins, parce que des fois ça me gave. Par contre, une fois qu'il est mis, qu'il est appliqué, le rendu est super. Vraiment, c'est tout ce que j'adore. Ça se voit pas, c'est naturel, ça fait une très belle peau. Ça lisse les pores, enfin ça floute un petit peu les pores, ça fait une très jolie peau, vraiment améliorée, c'est très joli. Autre point négatif que j'ai pu constater, c'est que j'utilise à chaque usage entre 2 et 4 pompes de produit. Donc même si c'est un flacon de 50 ml, au final ça revient au même que d'avoir un 30 ml pour le même prix parce que vous en utilisez 2 voire 3 fois plus. Alors c'est marrant, je ne sais pas si vous allez voir, donc on voit que je l'ai quand même bien entamé, hein, parce qu'on voit que la bouteille, vous voyez, ça commence à bien descendre. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on dirait un petit peu comme un flan. Ça fait bizarre que je dise ça, mais vous voyez, si je le tourne, ça ne coule pas. Je ne sais pas si vous voyez. Ça coule, mais d'un bloc, pouc, voilà, comme un flan. C'est assez rigolo. Voilà, ça me fait marrer. Voilà, donc avant de vous laisser avec l'application, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Donc il coûte 39 € en boutique Make Up For Ever. Je pense qu'il sera certainement disponible chez Sephora très bientôt. Vous pourrez utiliser vos codes promo 25%. C'est franchement un fond de teint qui vaut le détour. Moi je le trouve très bon. Pour le rendu que vous avez, c'est vraiment pour moi le rendu que j'aime avoir au quotidien tous les jours pour aller travailler, etc. Même pour sortir. Voilà, ça fait une très jolie peau, ça fait un joli teint et ça se voit pas. Et ça tient toute la journée. Moi c'est tout ce que je demande, donc c'est parfait. Voilà, donc je vous laisse avec l'application. Alors la texture est très aqueuse. Donc j'ai essayé toutes les manières possibles et inimaginables d'appliquer ce machin. Et il s'avère que celle que je préfère, c'est au doigt. Parce que, comme le produit est très liquide, le Beauty Blender, ça absorbe vachement l'eau, donc il ne reste aucune couvrance, il ne reste rien de pigment. Tout est absorbé. Au pinceau, je ne sais pas pourquoi, mais ça me brûle un petit peu. Moi, ma peau bizarre.
Et le meilleur moyen, ça reste pour moi au doigt de travailler. Alors j'en ai mis beaucoup pour une boue, hein. Je me suis un peu emballée parce que j'ai pas l'habitude de faire que la moitié de la figure. Donc en fait, vous voyez, quand vous le mettez, c'est très liquide et puis petit à petit, ça va sécher, en fait, ça va se fixer. Et ça ne va plus bouger du tout. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez léger, hein. Ça couvre... c'est léger, voilà. C'est une couvrance très légère, tout en transparence. Donc là, j'ai une petite cicatrice, vous allez voir. Hop. Donc en fait, je travaille par petites sections, celui-là aussi. Parce qu'il est... il sèche vite, c'est un waterproof, donc une fois qu'il est sec après, c'est pas évident. Troisième pompe. Donc là, j'ai le fond de teint où généralement j'en mets au moins 2 à 4 pompes de celui-là. Moi qui suis généralement partisante du moindre. Donc en chauffant bien le produit, en chauffant, en faisant bien fusionner avec la peau. Après on sent qu'il sèche, vous voyez de ce côté-là, quand je passe la main, ça glisse plus. Voilà, donc là, avec une seule couche. Donc c'est pas mat, c'est pas glowy non plus, enfin c'est pas très lumineux non plus. Pour moi c'est naturel en fait, c'est pile poil entre les deux, ça ressemble à la peau quand elle n'est pas maquillée. Donc vous voyez, c'est assez léger en couvrance, hein, on voit toujours ici les petites cicatrices et tout. Par contre, on sent que dans l'ensemble, ça unifie quand même bien. Voilà, donc on va laisser bien sécher, c'est déjà presque sec. Et puis on va en réappliquer pour essayer d'augmenter un petit peu, d'avoir une couvrance un petit peu plus intéressante quand même. Donc il m'en reste sur la main. Et moi je vais en rajouter surtout là où j'ai des problèmes, c'est-à-dire où je suis très rouge autour du nez souvent. Donc je pose un petit peu de matière et je chauffe et je la travaille dans la peau pour qu'il n'y ait vraiment aucun effet de matière, parce que c'est vraiment ça qui est intéressant avec ce produit. C'est que si vous le travaillez bien et que vous le faites bien fusionner dans la peau, ben on ne verra pas que vous avez du fond de teint, quoi. Pas du tout. Alors après, vous pouvez prendre un petit pinceau si vous voulez pour finir de souper, mais là, c'est une fois qu'il est fixé, en fait, une fois qu'il est figé, ça bouge plus du tout. Voilà. Donc voilà, une fois que le fond de teint est appliqué, donc c'est une couvrance qui est très légère, on va dire légère. Vous pouvez facilement superposer les couches avec celui-ci sans aucun problème, c'est-à-dire que vous pouvez mettre 2 couches, vous mettez une première fois, vous attendez que ça sèche, vous en mettez un petit peu, aucun problème, il n'y a aucun effet de matière, ça ne peluche pas, c'est toujours aussi naturel sur la peau, et puis vous pouvez augmenter un petit peu la couvrance quand même. Vous pourriez facilement vous dire que ça ne vous suffit pas au niveau de la couvrance, mais je vous assure qu'une fois que vous avez mis votre correcteur, de la poudre, le blush, le bazar, c'est suffisant, vous allez voir, c'est vraiment très beau comme fini. Donc je vais terminer le maquillage et puis on se retrouve. Je trouve que le résultat est vraiment joli, c'est naturel, on ne voit pas la matière et je sais que ça ne va pas bouger de toute la journée, donc je trouve ça bien. Donc, même si la couvrance est légère, je trouve qu'une fois qu'on a mis la poudre et tout, c'est très bien, donc moi ça me suffit. Voilà, si vous aimez avoir quelque chose qui est assez
léger en texture, parce que vraiment, comme on a l'impression d'être un sérum en fait. Vu que c'est liquide comme de l'eau, on a vraiment l'impression d'être un sérum, mais qui se fixerait et qui ne bouge plus. Voilà. Voilà donc pour cette revue et application du Water Blend de chez Make Up For Ever. Je vous laisse le lien de l'article du blog en barre d'infos si vous voulez plus de renseignements. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et sur ce, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau fond de teint du mois. Bye!